L'ITA Haïti, message Premier ministre Ariel Henry pour dire que le gouvernement n'a pas de confiance à gang pendant les lancé un appel à l'unité. Nous faisons 10 ans, pas rien là, nous pas faire. Demande officielle ministre Affaires étrangères haïtien Claude Joseph dans le pays Italie pour extradition Mario Palacios, un présumé suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. G20 dans ville Rome dans le pays Italie, président Joe Biden fait chute attendue avec plusieurs leaders mondiaux, parmi eux président français Emmanuel Macron et Pape François. I'm the only Irishman you've ever met who's never had a drink. Et puis nous avons pour une table de contact avec Valerio Saint-Louis depuis New York pour nous parler justice. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacques Limbélizer depuis Studio 18 et la Voix de l'Américaine dans Washington. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Aujourd'hui, c'est vendredi 29 octobre 2021. Nous comptons d'être que l'autre fois encore nous brancher pour le programme ça en langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info. Actualité a mené nous d'abord dans New York. Côté communauté haïtienne, crier victoire après la justice blanchie. Et plusieurs Haïtiens qui ont fait désobéissance civile pendant qu'ils ont protesté contre déportation massive haïtienne avec tout mauvais traitement. Nous avons retrouvé le journaliste Valerio Saint-Louis pour plus de détails. C'est la deuxième fois que 6 citoyens sérieux, parmi eux 4 Haïtiens, paraissent devant le juge pour y avoir une sentence. Deuxième fois ça, plus moun te fait déplacement vin bay support pour cause là. Nous te plusieurs pasteurs différents l'église, membres association clergé haïtien, avec plusieurs élus officiels haïtiens américains, Mercedes Narcisse, Rita Joseph, Councilwoman Natasha Clergé, qui c'est un élu dans ville Randolph dans l'état Massachusetts qui te fait déplacement saute Haïti, vini juste dans la cour New York pour participer. Assemblywoman Mathilde Fontus, Monique Chamber-Waterman qui c'est représentant Assemblyman Nick Perry dans New York. Zamaila Rose qui sorti dans le bureau Public Advocate Jumani Williams avec District Leader Corey Provost. Tout leader politique ça avec officiel ça te répondent présent aujourd'hui. Bon, moi senti que moi gain force parce que en pile membre vini en pile moun la communauté vini pour une bonne cause. Oui, yo été arrêté Marine Pasteur Sam, c'est parce que l'état la bataille pour nous gagner plus bon traitement pour haïtiens, gagner plus bon traitement dans le pays. Juste quelques minutes après, juge n'a pas verdict et verdict là, c'est un verdict de victoire, un verdict de non coupable. This case, so we feel good. We feel good. Parce que premièrement, avant que nous devinions notre code ça, nous devons comprendre que nous avons une guerre spirituelle. C'est raison ça que nous avons prié le psaume 10 à un psaume de complainte. C'est raison ça que nous avons prié le psaume 29 au psaume de victoire. Et ça, le 29, psaume 29 là, côté là-dedans, il dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Valerio Saint-Louis depuis Manhattan, New York pour la Voix de l'Amérique. Merci Valerio. L'autre point dans l'actualité, nous connaissons la situation a toujours été compliquée dans le pays d'Haïti. C'est comme ça un responsable département d'État dit VOA Créole Jodia que bien-être et sécurité citoyens américains qui dans le pays étranger, c'est pi go priorité pour lui. Département d'État, nous répond ça, là nous te poser question pour connaître qui nouveau développement qui gagne par rapport à 16 missionnaires américains et un Canadien que gang 400 Maozo te kidnappé dans date 16 octobre 2021. Ambassade nous en Haïti en contact tout temps avec police nationale haïtienne, Christian Aid Ministries et puis famille victime yo. Nous allons continuer travail avec yo avec gouvernement canadien et puis partenaire nous yo avec l'autre agence cap aider nous dans enquête n'a mené sous ça. Et puis, l'autre réponse encore, il continue pour le dire, il a ajouté que les États-Unis vont personnel supplémentaire avec ressources pour aider sauver la vie citoyen américain et puis mener au tourner la caillou
sain et sauf. Responsable n'a pas de vle bay des plus l'autre détail, l'autre information, parce que les dit investigation a déroulé et département d'État voulait protéger victimes, c'est ça qui fait que voulait bay plus explication. Donc, jusqu'à présent, c'est ça nous gagnons comme information et d'après l'autre information qui était sortie tout, police nationale là recevoir information qui fait reconnaître que 17 otages toujours vivants. Dossier politique dans le pays d'Haïti, Premier ministre Ariel Henry mettait devant pays un message côté Lichita puis force sous crise gaz là. Mais il était profité occasion tout pour aborder crise politique là. Là nous regardez bien depuis esprit réconciliation là, depuis nous mettons bataille pour pouvoir de côté, nous ka ouais, pas de divergence vraie sur objectif qui c'est combattre l'insécurité, créer conditions pour nous passer main dans la constitution, à organiser bon genre élection pour nous remettre direction pays à bay moun peuple a choisi en toute liberté, sans magouille, sans coût l'argent et influence. Nous fait 1804. Pas rien là, nous pas qu'à faire. N'a profité dénoncer attaque qui fait contre bureau juge Gary Aurélien qui a pour responsabilité enquêter sur assassinat président. Après manœuvre sous manœuvre pour faire diversion, créer confusion et amalgame, ça n'a pas marché. Kounia a décidé d'attaquer bureau juge là. Série manœuvre ça n'a pas marché. Justice a rendre quand même à président. Donc, on a rappelé que l'ancienne première dame là, Martine Moïse, lui-même, lui porté plainte contre le Premier ministre Ariel Henry, nous dit qu'il te mettait un message devant le peuple là, devant la nation, qui chita sous question gaz là, et il dit que le pays a pas gagné problème gaz. Moi, je veux tout le monde connaît, le pays a pas manqué gaz. Le gouvernement fait un pile effort pour tout réservoir gagner assez gaz. Et comme nous connaissons, demande l'emprunt augmenter, les livraisons recommencer, plusieurs autres commandes gaz gain temps passé et gain bateau qui déjà là captant pour décharger. Cellule crise là a travaillé sans prendre souffle pour jouer une solution. La police crée couloir sécurité pour camion gaz rentrer et sortir en sécurité dans le terminal pour gaz là qu'a joindre population. Des propriétaires qui peuvent pour gang pas kidnapper employés voler camion yo. Nous mettons à disposition un backup police pour accompagner convoi yo. Ça a commencé par résultat. Quelques hôpitaux commencent à joindre gaz. Compagnie téléphone yo pas campé et a continué par service communication. Aéroport joindre gaz pour avion yo. Garde-côte a fait patrouille sous la mer pour sécuriser bateau qui viennent livrer gaz yo. Gen en pile l'autre disposition qu'a prend pour résoudre définitivement problème distribution gaz là dans toute pompe. Permettez-moi pas bailler trop de détails jodi a. Mais nous t'a supposé ouais résultat yo très bientôt dans jour k'ap vini yo. Les gaz là commencent à arriver dans pompe yo, nous demandons tout le monde pas faire des ordres, gardez calme. Nous tous dans nécessité pour nous acheter gaz, mais si nous fait des ordres, pompe yo pas ka vendre. Nous déjà passé instruction pour que la police présente dans pompe qui gagne escompte. Donc, c'était Premier ministre Ariel Henry dans un message que mettait devant la nation que nous sommes capables de suivre sur les réseaux sociaux et sur la télévision nationale là. Et bon 9h, 1h, 2h du matin. Et leader G9 là, famille et alliés, main tout en parlant de Jimmy Cherizier alias Barbecue. Il dit même bagarre avec le Premier ministre, il dit pas de problème gaz dans le pays. Il y a un paquet de grenades qui stocke gaz là. Yo fait gros réservoir la caillou, yo mette gaz dans bout de camion pour y aller vendre mi plus cher. Gen nan grenade ça yo
qui stocke gaz là, c'est parce que pays a pas gouverné et on connaît à tout moment pays a ka fermé. Et comme grand nèg ça yo, jodi a, yo pas ka faire l'argent dans drogue, Jean yo te kon faire, c'est avec gaz là et que moun sa yo a fait l'argent. Ça son premier aspect dans problème gaz là. Kounye a gen l'autre aspect dans problème gaz là. Chauffeur cap mal touché, tout profiter, faire grève en bachal parce que non seulement y a kidnappé yo et y a mal touché. Bon dis nous. Moun kap gade vidéo ça, m'a dit nous m'a poser une question. Est-ce que nous jamais moun qui gen gros business yo gen problème gaz? Ça veut dire moun sa yo gen contrôle gaz là. Yo fait politique avec. Et nous c'est si malheureuse qui gen problème gaz. Chauffeur moto, chauffeur camionnette, c'est moun sa yo qui gen problème gaz là. Donc c'est leader G9 famille alliée main tout qui t'a réagi sur question et gaz là, toujours dans question gaz là 2 jours après observation 3 journées grève contre problème carburant en Haïti, pompe gasoline toujours été fermée. Yon correspondance et Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Pour question ça, la Voix de l'Amérique a visité plusieurs pompes gasoline dans la zone adjacente Port-au-Prince côté il rencontré avec quelques directeurs ou bien managers pompe essence qui pas voulu enregistrer voix ni prendre image yo fait qu'on est possible pour que pendant week-end ça situation a débloqué puisque camion transporteur gaz yo commence à faire distribution pour alimenter l'hôpital, industrie et compagnie téléphone yo depuis jeudi 28 octobre 2021. Yon propriétaire pompe gasoline, ancien député Vilma Mathieu, dit distribution gaz dans pompe yo ap important en pile. Ça a permettre chauffeur motocyclette, machine privée coût public, joindre moyen pour vaquer à occupation quotidienne yo comme ça doit. Mais si Mathieu quoi tout, ça pourrait permettre prix produit première nécessité yo à coût machine ou bien taxi yo baisser considérablement. Bon côté parle, président Association nationale produits pétroliers en approche Marc-André Derifos dit problème carburant ça poko à résoudre puisque d'après ça le dit autorité en place yo pas gain bonne volonté pour régulariser situation hein, li évoqué comme exemple terminal Torland qui pas gain gasoline excepté diesel, terminal Vareux ak Matissan qui gain gasoline mais groupe nek armé qui a demandé démission à Ariel Henry pas d'accord chauffeur camion transporter gaz yo à alimenter pompe yo li dit qui déjà a des conséquences négatives sous coût la vie en Haïti. Pendant ce temps, Premier ministre Ariel Henry, dans une adresse à la nation, fait qu'on a une cellule d'urgence qui créée pour faciliter la distribution de produits pétroliers sur toute étendue du territoire national. Là. Renan Toussaint, pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Nous pourrons parler justice qu'on y a. Et Port-au-Prince gagne un nouveau commissaire gouvernement. Non, c'est Jacques Lafontaine qui s'est habitué dans le système justice là. Mes premières déclarations dans l'occasion ça. Confiance a permis aujourd'hui que je revienne au parquet pour conduire la politique pénale du gouvernement. Et en cela, je vais faire œuvre qui vaille, de manière à ne pas décevoir le PM et toute son équipe. Je suis un territoire connu, je ne dis pas conquis, mais connu. Et en cela, vous connaissez déjà le principe, je vais mettre au travail sans désemparer, de manière à adresser valablement les grands chantiers qui m'attendent et pour combler les grandes attentes de la population. Donc, c'était Jacques Lafontaine qui est nouveau commissaire et gouvernement, li remplacé dans poste ça France Louis Juste, qui lui-même tout prend la parole dans l'occasion. Ça fait dire que nouvelle affectation ça, ou bien nouvelle désignation ça, ou bien nomination ça, arrivé
24 heures après, yo fait nous connaître que moun yo pas identifié, saccagé bureau juge qui a instruit dossier sur assassinat président Jovenel Moïse là, en parlant de Gary Aurélien. Incident ça passé dans la nuit 27 pour l'ouvrir 28 octobre 2021 ou sous la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. Mettez ma sou non. Mettez pas comme ça, ma sou a protéger, ma sou a protéger. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington d'ici, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Et nous saluons tous les amis qui suivent nous dans le moment ça, qui suivent nous en direct sur page Facebook là et sur toute l'autre plateforme que nous gagnons. Ça fait nous un pile plaisir. N'a pas entré dans l'actualité internationale là, côté que tous yeux braqués sous ville Rome, avec sous ville et Glasgow en Écosse, la Grande-Bretagne. Eh bien, nous prenons dans Rome d'abord, dans ville Rome d'abord, côté président Joe Biden fait plusieurs rencontres, notamment, il fait une rencontre manche longue avec pape François dans Vatican Jodia. Sandra Lemaire, des détails. Président Joe Biden t'emmène environ 5 jours la paix en Europe avec une rencontre manche longue avec pape Francis dans Vatican. Côté deux catholiques qui gagnent plus renommé dans le monde là, t'es discuté sous pandémie COVID-19 là, changement climat, la misère et l'autre question encore. Une douzaine de gendarmes suisses t'es accueilli président américain avec madame Jill le moment où il est arrivé dans la cour San Damaso. C'est Monseigneur Leonardo Sapienza, qui est chef résidence pape là, qui t'a souhaité yo bienvenue. Président Biden dit journaliste sujet avortement pas discuté pendant la rencontre, mais pape l'a dit il est content que c'est un bon catholique et que l'État doit continuer à recevoir communion. Catholique conservateur aux États-Unis lance critique pour dire président pas ta doué recevoir sacrement communion à cause positionné sous question avortement. Après rencontre, président Biden et pape a assisté à une autre rencontre avec première dame et puis plusieurs gros responsables gouvernement. D'après Vatican, Biden fait Francis cadeau un chasuble tissé, c'est-à-dire une espèce de rade prêt qu'on mettait dans tant longtemps, qui fabriqué en 1930 par tailleur renommé Gamarelli, qui était qu'on travail pour père jésuite aux États-Unis. La Maison-Blanche dit qu'il peut faire un don charité dans nos papes là tout. Vatican fait connaître, Francis lui-même fait président cadeau une tuile céramique qui gagne iconographie pèlerin comme dessin et puis tout une collection documents pape là. Président Biden, très fier de Foilier en tant que catholique, et c'est tout le temps il dit que ça servit comme guide, le l'a choisi politique sociale et économique, il voulait appliquer. Sandra Lemaire, pour la Voix de l'Amérique, Washington. I'm the only Irishman you've ever met who's never had a drink. Sono l'unico irlandese che lei conosce che non ha mai bevuto in vita sua. Perché gli irlandesi hanno portato il whisky. I know that. Donc, c'était une rencontre qui était grand pile rire là-dedans, pile plaisanterie, et notamment, gagné un autre cadeau encore que président Joe Biden by pape François, c'est une médaille qui a un rapport avec un petit garçon qui était servi dans l'armée, et il dit tout que nous capable d'entendre, il dit que c'est la première fois la rencontrer avec un Irlandais qui lui-même pas boire, donc c'était un pile plaisanterie, et on dit que pape président Joe Biden rencontré tout avec plusieurs autres leaders mondiaux, notamment avec le président français Emmanuel Macron. Nous connaissons gagné un contentieux entre les États-Unis avec la France sous question deal Australia, mais de plus en plus, il a essayé d'améliorer les relations entre deux gros puissances, deux gros pays, la France avec les États-Unis, et il y a un G20 et il y a l'autre gros rencontre encore dans la ville Écosse,
dans pays Écosse, dans ville Glasgow, dans pays Écosse, dans la Grande-Bretagne, côté que yo pral gagner ça relé COP26 qui c'est un sommet Nations Unies sous changement climatique. Eh bien, quand nous allons parler de immigration, comme d'habitude, nous avons avec nous Jean-Robert Philippe, eh bien, nous avons dit d'abord que caravane immigrants continue à marcher dans la direction capitale pays Mexique en parlant de Mexico City. Pendant ce temps, l'administration Biden a mis pression sur le gouvernement mexicain pour être capable de bloquer caravane pour ne pas arriver sous frontière de pays partagés. Nous par contre, qui ça pral sorti Jean-Robert Philippe dans l'autre décor, mais là toujours parlé de l'immigration. Oui, effectivement, son l'autre décor vraiment, mais m'a dit que l'administration Biden a fait pour l'autre décision toujours. Il y a un ministre sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et bien, il prend une décision pour mettre fin dans le règlement. C'est une mesure que l'ancienne administration Trump l'a prend, qui était les MPP, donc il voyait immigrants au Mexique. Résultat, demande que vous fait pour être asile, pour venir asile aux États-Unis, eh bien, l'administration a décidé que il n'y a pas de résultat, parce que quoi pas vaut la peine, vu que ça coûtait les États-Unis. Donc, il a décidé à mettre fin là-dedans. Et Alejandro Mayorkas, donc ministre intérieur, sécurité intérieure, il mettait fin là-dedans. Et son décision qui peut exactement dans un moment, un groupe immigrant qui a mis des têtes pour direction nord, frontière États-Unis partagée avec Mexique, il y a une foule qui déjà baille l'administration américaine en gros qui a sauté et il y a d'autres mesures qui ne sont pas en faveur du groupe immigrant qui a privé sur la frontière. Immigrants qui sont dans l'Amérique centrale pour plus fort continuent à avancer dans la direction capitale mexicaine, Mexico City, une semaine après caravane est parti quitter ville Tapachula dans l'État de Chiapas. L'objectif caravane, c'est arriver sous frontière Mexique partagée avec les États-Unis avec possibilité pour entrer aux États-Unis, même si il n'y a pas de document légal. Les immigrants marchent en moyenne 15 km chaque jour. Déplacement ça, les dirigeants américains qui ont sauté pour ne pas provoquer une crise humanitaire. Tant que les gens s'est dépassé le mois de septembre passé, les plus passés, 10 000 immigrants haïtiens pour plus fort, étaient bloqués en bas pont international del Rio au Texas. No, pues nada, que perdimos todo, pues, porque realmente que como viene el loto y el lieta, pues. Julio César González, madame Li, ensemble avec deux petites Li, déclaré ou doit rappeler que pas rien pour nous faire dans Honduras. Pas aucun espoir, ou doit payer loyer, un jour de travail et l'autre jour pas de travail. Je dis à ces jours, nous devons prendre une décision et prendre courage dans la main pour prendre route là. Julio, ensemble avec famille, quitté Honduras, ça a gagné 2 mois après 2 ouragans te saccagé Caillou. Mon famille te baillé assistance, mais yo te décidé de quitter le pays quand même pour chercher une la vie meilleure de l'autre côté. Famille passe toute journée à marcher ensemble avec Mam Caravana. Timounio te tombé malade quelques jours après il était parti quitter Tapachula dans l'État de Chiapas. Malgré problème yo, González dit qu'il a confiance que Caravana a privé dans la destination finale. Immigrants yo dénoncé processus asile là qui prend trop de temps dans Tapachula. Agence mexicaine pour immigration a publié une déclaration mercredi passé pour dire quelques familles dans Caravana demandé pour retourner dans Tapachula, mais autorité n'ont pas bail qui quantité de monde qui fait demande ça. Même Caravana espère arriver dans la ville Mexico, côté processus asile capable plus rapide, pendant que il y a l'autre qui veut arriver aux États-Unis de préférence. Mais jusqu'à présent, pas de laisser frapper entre immigrants avec force de l'ordre mexicain qui a habitué à utiliser une série de tactiques pour bloquer les immigrants. Pendant ce temps, le gouvernement américain a mis des pressions sur le gouvernement mexicain pour empêcher les immigrants d'arriver sous frontières de pays partagés. Pression qui forçait les autorités mexicaines à augmenter patrouille sous frontière. Département Caravane, depuis Tapachula samedi passé, arrivé dans le moment président Joe Biden en bas en critique républicain dans le Congrès sous quantité d'immigrants qui ont marché, arrivé sous frontière à possibilité pour chercher à entrer aux États-Unis sans document légal. Jean-Robert Philippe, Washington. Donc, Jean-Robert Philippe et Caravana dans direction Mexique. Et donc, là, prend Mexique, c'est dans direction nord.
Mexique et puis avec possibilité pour avec plutôt objectif pour rentrer aux États-Unis qui moun ka envisager que capable rentrer dans zone frontière que les États-Unis partagent avec Mexique là. Bon, là prend pile temps Jacqueline, là prend pile temps parce que vu que c'est 15 km par jour et depuis les DAP a seulement couvrir multiplier par depuis samedi, il pas couvrir de distance. Et l'autre question qui vient qu'on y a ces dernières décisions, ça l'administration prend qu'on y a pu camper sous demande asile que pour te mounial au Mexique parce que li pas vaut la peine d'après cette administration en dit et puis d'autant plus monde ça au tout cas privé là qu'on y a là avec demande ça qui a gain on juge que te mandat d'administration pour te remettre en application ou bien pour te activer et décision que l'ancienne administration te prend pour devrait mondial au Mexique. Mais qu'on y a avec décision de l'administration, qu'on y a pour le camper sous lui, nous personne pas connaît exactement qui ça veut dire quand même. Est-ce que ça veut dire que l'administration a pas obéi avec injonction juge la passé ou bien qui ça peut passer exactement? En fait, c'est une grosse question qu'on y a que très certainement expert dans l'immigration pour répondre dans le jour qui venir là. Merci Jean-Robert Philippe qui a suivi pour nous caravane ça, n'a suivi caravane pas à pas. Et puis, Konya, nous pourrons continuer à parler de immigration, agent, service la douane avec frontière pays États-Unis arrêté un groupe 21 Haïtiens sans papier sur une place publique dans la ville Miami, dans l'État Floride. Un reportage, Yves Monpremier depuis Orlando.